Shudmoy Naotai. Ce soir, c'est tout Bishvat, le 15 Shvat. Et question qui se pose, est-ce qu'on se souhaite Chag Sameach? Question classique. Ou qu'est-ce qu'on se souhaite le soir de tout Bishvat? Eh bien, tout simplement, Shana Tova. Est-ce que c'est Rosh Hashanah? C'est un nouvel an. Alors, puisque c'est un nouvel an, ça colle plus avec Shana Tova que Chag Sameach. Pourquoi pas Chag Sameach? Parce que c'est ni Chag ni Sameach. Parce que c'est pas une fête. Il n'y a rien qui nous pousse à... C'est pas comme quand il y a les temps de Simcha, les temps de joie. Le temps de joie, c'est un temps de joie. Alors, Zman Simchatenu. Tout Bishvat ne rentre pas dans la catégorie des jours de fête, ni des jours chômés, ni dans cette catégorie. Vous allez me dire, mais quel avantage qu'on a à se dire Shana Tova? Il y a un très gros avantage. C'est quoi le très gros avantage qu'il y a à souhaiter Shana Tova? C'est parce qu'il y a une Gemara qui nous dit que on doit lire les klalot, les malédictions qui se trouvent dans le Lévitique, dans Parashat Bechokotai, avant Shavuot, et les malédictions qui se trouvent dans Devarim, dans le Deutéronome, avant Rosh Hashanah, pour que s'applique le principe Tichle Shana vekillotea, Tachel Shana ubirchotea, que se termine l'année et ses malédictions, et commence l'année et ses bénédictions. Donc c'est pour ça alors il y a une problématique, c'est que bon, Rosh Hashanah, on a le repère d'une tête de l'année. Problème qui se pose, c'est mais Shavuot, c'est un nouvel an? Et la Gemara dit oui, c'est un nouvel an, puisqu'on est jugé sur les fruits des arbres. On est jugé sur les fruits des arbres à Shavuot. Alors c'est très intéressant parce que Shavuot, c'est le moment où on lit les 10 commandements, la Sefat Dibrot. Or la Sefat Dibrot, ça paracha la semaine prochaine. Et là on est quoi? On va consommer les fruits des arbres. Donc quelque part, il y a une sorte de lien avec ce principe que se termine l'année et ses malédictions, commence l'année et ses bénédictions. Quel rapport avec tout Bishvat? Eh ben, tout Bishvat marque une fin d'une période et on va dire l'axe de débarrage pour une nouvelle période. C'est quoi? Eh ben, c'est la fin d'hiver. Enfin, en Israël. En Israël, on nous dit que quand on arrive à tout Bishvat, la plupart des pluies sont tombées et donc la sève remonte dans les arbres. La sève qui remonte dans les arbres, ça veut dire que c'est bientôt le printemps et ça va être le renouveau de la nature. Quelque part, on va pas appeler ça la malédiction, mais on va appeler ça la dureté de l'hiver, avec ses difficultés de froid, de pluie, de grêle, de toutes ces choses-là, alors que le printemps, c'est plutôt souriant, c'est plutôt sympathique. Et donc, ça pourrait être comme ça, Tichle Shana, que se termine la partie de l'année avec son lot de difficultés, et que commence maintenant des bonnes choses. C'est ce que les personnes qui sont en deuil, pour les personnes dont c'est le jour anniversaire, eh bien que voilà, Tichle Shana avec Ilotea et Tachel Shana, et que commence une année avec ses bénédictions. C'est peut être ça, et ça s'applique vraiment avec le principe de tout Bishvat, et d'autant plus que qu'est-ce qu'on souhaite? Shana Tova. Alors souvent on souhaite Shana Tova Mborechet, une Shana bonne, et avec la bracha. Shana Tova et bracha, eh bien remarquez que ça fait Shevat. Les initiales du mois Shevat, ça donne dans le désordre Shana Tova Bracha. Alors que ça soit du bien, de la bracha pour tout le clan d'Israël, et notamment pour nos frères et nos sœurs en Israël, pour les Chayalim, pour la guérison de tous les soldats, la guérison de tous les malades, et notamment guérison des petits bébés, Yitzhak Ben Yehudit Audrey, et qu'on entende et tous les malades qu'on entende Besurot Tovot, Yeshua de Nechamot. Amen, Kini Ratzon.